Eh ben salut les amis, c'est Tatis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau récapitulatif de guerre dans le Hit Noob. Alors, la 259e guerre a été gagnée contre un clan de niveau 7, un clan français, Ingeitoum, une victoire 52-40, contre un clan pas très combatif, bien il leur a manqué 11 attaques, mais très joueurs, hein, très fair play, ils sont venus nous voir à la fin pour nous féliciter, pour nous demander des conseils. Voilà, c'était vraiment intéressant de faire cette guerre, c'est vraiment sympa les guerres comme ça. Donc vous pouvez voir qu'on a mis 13 3 étoiles et que nous en avons mis seulement 2. Donc voilà, une guerre assez facile de notre côté. On n'a pas vraiment été inquiété, hein, on a mené tout le long de la partie. Donc je vais vous présenter 3 replays, hein, en commençant par celui de Krax. Donc on a un cold en Golavalon. Donc c'est quoi? En fait c'est un golem pour 4 molosses. On va sortir en fait un golem pour une anti-aérienne, la reine et le château de clan. On met les héros derrière et on va rager tout ça pour que ça ait plus d'efficacité. Donc voilà, on va avoir une anti-aérienne, on a eu la reine, on a eu le château de clan. Maintenant il nous reste 4 molosses pour 3 anti-aériennes. Ce qui va être large, on lance les ballons 2 par 2, c'est très propre. On rage, on rage. Et il nous reste 3 speeds parce qu'on préférera les speeds sur des ballons que des rages. En effet, les ballons ayant déjà assez de dégâts par seconde, ça sert à rien de leur en rajouter. Par contre, vu qu'ils sont très très lents, les speeds sont vraiment efficaces. Donc bravo à toi, Krax, une attaque très propre. Ensuite, pour clean, il reste quelques roquets, hein. Il y a un... On pourra reprocher à un Molos de ne pas avoir explosé. Voilà, ben la dernière mine noire qu'il va le faire d'ailleurs. Et puis, donc un joli à 3 étoiles. Bravo, Krax. Maintenant, je vais vous présenter un autre replay. Donc là, c'est un replay de Marty Boy. Une attaque fantastique, exotique, une composition exotique. On voit pas ça tout le temps dans nos guerres des clans. Un full Valkyrie, un Go Wiva. Alors en fait, on va lancer 2 golems pour tank les défenses. On va nettoyer derrière. On va ouvrir avec 2 casse-briques. Et après, on va lancer une Valkyrie pour voir si elle tourne pas. Et si elle tourne pas, on lance les 19 autres derrière, plus les héros. Le saut qui est bien placé permettra de relier 4 compartiments. Et on soignera. Donc en fait, les Valkyries sont parties de 2 côtés différents. Et en fait, des 2 côtés, elles vont ressortir du village pour aller nettoyer les bâtiments qui sont sur le côté. Et elles vont repiquer après à la fin dans le village. Mais bon, ça posera pas souci parce que avec leur attaque tourbillonnante, elles vont vite se dépêcher et elles vont faire beaucoup de dégâts. Et puis voilà, donc là on nettoie, hein. Sur les côtés c'est nettoyé. Les Valkyries en bas sont très efficaces. Et puis après il restera 2 golems avec beaucoup de vie encore. Il nous reste les héros plein de vie avec leur pouvoir. Et ça va le faire facilement. Je sais même pas si le pouvoir de la reine va être utilisé. Non, je ne crois pas. Le sort de poison ne va pas être utilisé. Une très belle attaque. Bravo à toi, Marty. Donc voilà, hein, comme je vous le disais, on voit pas un full Valkyrie à chaque guerre des clans. C'était bien tenté et ça a bien payé. Maintenant, je vais vous présenter un replay de Neoken. Donc un Archie Queen healeuse avec un Gowiva. Avec un Gowiva, enfin avec un Govahog, pardon. Donc, on peut voir qu'il y avait un trou dans le village, ce qui va faciliter la tâche à Neo parce il va très bien gérer son attaque. Alors il va lancer l'arène avec 4 guérisseuses en haut. Pourquoi? Pour dégommer le golem en toute sécurité, sans que les défenses l'embêtent trop. Après il va rager pour que la reine se dépêche. Et sous l'effet du rage, il va mettre quelques casse-briques qui vont bien ouvrir le village à la reine. Donc la reine va s'occuper de la moitié du village en haut, avec les guéris derrière. Et en bas, on va lancer le kill squad, le commando, avec 2 golems. On va soigner, on va rager. On va envoyer le roi, des Valkyries. Et on va rager tout ça. Donc le roi et la reine auront nettoyé les 3 quarts du village à eux tout seuls. Enfin eux tout seuls accompagnés du commando. Et après on lance 13 cochons. Donc 2 par 2 on les lance. Oui alors sinon d'accord. 2 par 2 sur les défenses. Et
Et ça va peaufiner les quelques détails de l'attaque. Voilà, la reine a fait un énorme travail, le roi aussi. Et c'est une attaque bien menée, bravo à toi Néo. Les Valkyries sont encore là et permettent de cleaner ce qui reste du village. Bravo, bravo. Et maintenant on va passer au dernier replay. Alors une attaque de Chris. Alors là ça va être un Govahog classique. Donc on va lancer 4 tremblements sur le château de clan. Là un très bon coup d'œil de Chris hein, parce qu'il ouvre tout le village là. Et après comme d'habitude hein, alors on fera peut-être des tutos sur ça mais bon on lance le commando en haut pour aller prendre le château de clan, pour aller prendre la reine et pour aller prendre si possible le roi. On aura aussi des bombes géantes, hein, c'est préférable quand même de déminer des bombes géantes avec le commando. Alors la reine qui part un peu en vrille mais c'est pas un problème pour cette attaque. Donc là voilà, on a tout déminé, le roi est encore là. Et il nous reste 2 soins. Un soin là, et les cochons sont très bien envoyés, 3 par 3. Ils vont se regrouper, on mettra un soin. On sait qu'on a plus de bombes parce qu'on a tout déminé. Sauf une me semble-t-il, sauf une. Voilà, c'est fait. Et maintenant, il nous reste du temps pour clean. Donc bravo à toi, Chris. On lance quelques gobelins, quelques sorciers pour nettoyer tout ça et on attend. Voilà, bravo à toi. Bon, donc voilà, une guerre assez facile quand même à gagner, hein. On n'a pas vraiment été inquiété. Et sur ce dernier replay, moi je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et allez, à bientôt.